faut parler, s'il faut décrire vraiment qui est le maître Mbassé, parce que nous, on sait ce dont on parle partout, on sait comment est-ce que les gens te décrivent dehors, mais toi, s'il faut parler de toi en tant que personne réellement, comment est-ce que tu te décrirais? S'il faut que je parle de moi, je dirais tout simplement que je suis un homme comme tout le reste, avec des défauts et des qualités. Comme qualité, je suis sociable, je suis ouvert, je suis intègre. En fait, je suis sportif et je suis intègre. Comme défaut, je dirais tout simplement que j'ai du mal à exprimer parfois ce que je ressens. Lorsque je suis choqué, tu vois, exprimer cela pour moi c'est très très difficile. Alors je suis parfois obligé de faire des gaffes pour évacuer. Et ça, c'est un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vos publications et tout, qui ne font que choquer tous les autres. Wow! Si mes publications choquent les autres, je m'en excuse. Dans mes publications, je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit. Et je pense que lorsque je fais des publications, ces publications ne concernent que ma personne et mon club. En fait, pour moi, c'est une façon de vendre l'image de mon club. Je ne sais pas si... Bon, que cela choque certaines personnes, vraiment. Je suis désolé pour eux, mais je pense que ce que je fais est juste. Et je ne blesse personne, je n'indexe personne dans mes publications. Je publie juste mon travail, le travail de mes enfants. C'est tout. Okay. Maintenant, si on regarde votre parcours sportif, il a été brillant jusque-là, parce qu'on sait que vous êtes encore très jeune, parce qu'à 21 ans seulement, réaliser ce que vous avez eu à réaliser, c'est vraiment très jeune comme parcours sportif. Mais de là jusque-là, quel est le moment que vous chérissez le plus de ce parcours-là? Le moment que je chéris le plus de ce parcours, c'est 2010. Vous voyez, en 2010, il y avait ouverture des saisons nationales au sud. Et mon club et moi, nous étions partis, nous étions 15, une délégation de 15 athlètes pour cette ouverture des saisons. Tout le monde avait été, tous mes collègues ont été disqualifiés. Vous voyez, j'étais le seul athlète toujours dans la course. C'était vraiment pas évident. La pression que j'avais, c'est pas facile de voir ses collègues disqualifiés, éliminés, et toi tu restes, tu dois porter l'image de ton club. C'est une très grande pression. Alors au premier combat, j'ai eu une entorse au niveau de la cheville. Continuer pour moi était très difficile. Et ce jour, je me rappelle, j'avais fait 7 combats. 7 combats pour arriver en finale. Wow. 7 combats de 3 minutes. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Alors, je suis allé vers mon maître. Je lui ai dit, papa, parce que moi, mon mec, je l'appelle papa. Je lui ai dit, papa, j'ai un problème à la cheville. Il m'a regardé, il m'a d'abord flanqué une paire de claques. Il m'a flanqué une paire de claques. Il me dit, tu es malade ou quoi? Tu as mal à la cheville et puis tu as mal à la cheville, tu continues. Hein? Tu continues, tu es un guerrier. Le guerrier, c'est ça. La douleur, on la supporte, c'est dans la tête. On ne montre pas qu'on a mal. Allez, viens là. Il a essayé de masser, faire un petit massage, et puis je suis remonté sur le tapis après. Et là, je suis arrivé jusqu'en finale. J'ai remporté le titre, champion national. C'était vraiment, pour moi, c'était un moment très grandiose. Et la même année, vous voyez, à la finale de la Coupe du Cameroun, pour clôturer la saison sportive, à la finale de la Coupe du Cameroun, notre club s'était retrouvé en finale. Oui, et c'était Oshiro Kamrai, le premier combat de cet événement. Le combat où vous croisez Christian Doxa. Oui, Christian Doxa. À l'époque, il sortait fraîchement d'un tournoi international. Vous voyez, il venait de remporter le titre de champion d'Afrique. C'est un grand d'ailleurs que j'admire beaucoup. Il a des très bonnes qualités. Alors mon combat était face à lui. Ça, j'avais une forme d'en faire. J'ai travaillé dur pour préparer cet événement. Et je savais que coup de vaille, on allait croiser Kamrai en finale. Mais vraiment, pour moi, c'était un très beau combat.
très très beau. Quoique j'ai fini le combat au sol, on a arrêté le combat parce que j'ai eu un petit choc, on avait arrêté le combat. Bon, mais quand cela ne tienne, pour moi c'était le plus beau combat de ma vie jusqu'à l'heure actuelle. Alors, maintenant, dans votre parcours, on sait que vous avez eu des petits couacs, des moments de baisse, des moments de méthode. Qu'est-ce que vous auriez changé dans ce parcours-là, si on vous en donnait la possibilité? J'aurais aimé avoir un peu plus de détermination, de courage et, comment dirais-je, d'encouragement. J'aurais aimé être un peu plus mature qu'aujourd'hui. Vous savez, avant, j'étais jeune, j'avais le cœur dans le ventre, j'étais enthousiaste. Ouais, j'avais les yeux fermés. J'avais vraiment les yeux fermés. Je ne m'étais pas encore rendu compte des bienfaits que le karaté qui pouvait vraiment m'apporter à moi. En fait, je pense que c'est ce regret-là que j'ai. J'aurais aimé avoir les yeux plus ouverts et avoir un peu plus de courage et de détermination qu'aujourd'hui. Okay. Ce qui veut donc dire qu'on peut en arriver à vos projets futurs. Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre futur à vous, pour le futur de votre association sportive que vous allez lancer? Vous savez, c'est pas évident de partir d'un club pour ouvrir son propre club. C'est pas du tout évident. Tout ce que je prévois faire. Maintenant, mes projets ne sont plus individuels. Mes projets maintenant sont collectifs. Je ne peux plus penser pour moi seul. Il faut que je pense pour moi et pour mon club, pour mes athlètes. Déjà, il faudrait que j'inscrive mon club aux tournois internationaux ou internationaux. Et aussi, il faudrait que je trouve des partenaires, des sponsors. Déjà, c'est venu de venir en aide. Oui, et déjà travailler encore plus pour préparer les Jeux Olympiques de 2010. Non, 2020. De 2020 autant pour moi, ouais, les Jeux Olympiques de 2020. Parce que justement, c'est la première fois que le karaté va être là-bas comme discipline. Oui, le karaté sera olympique pour une première fois. C'est une fierté, c'est une très grande fierté pour nous, athlètes, pour nos encadreurs. C'est une très bonne chose. Le karaté, enfin, il devient professionnel. C'est tout ce qu'on demandait de plus, c'est tout ce qu'on demandait. Ouais, nous allons travailler et voir si le ministère pourra vraiment nous soutenir pour ces Jeux Olympiques. Nous attendons, mais en attendant, nous, on continue à travailler. Malgré votre jeune âge, au regard de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, on voit que vous avez eu beaucoup de succès. Vous avez eu un temps de méfort, vous avez su, malgré votre jeune âge, parce que c'est ce que d'autres personnes font avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de force, mais à peine 21 ans, vous avez su tomber et remonter jusqu'au plus haut sommet. Parce que si on essaie de faire votre bilan, cette année, vous avez lancé votre nouveau club. La première fois qu'un club fait son apparition, 80% de ses athlètes se retrouvent en équipe nationale. Quel est le secret? Quel est le secret du Franklin Karaté Club? Quel est le secret de Baki Ah, mon secret à moi, c'est le cœur. C'est le cœur. Il n'y a rien que le cœur. Il faut avoir le cœur. Il faut savoir ce qu'on veut. En fait, je me suis rendu compte que la vie ne servait à grand chose si on ne fait pas ce qu'on aime le plus. J'ai tout arrêté pour le karaté, j'ai tout arrêté pour le sport. Ce qui n'est pas apprécié par certaines personnes d'ailleurs. Mais ça, c'est mon choix à moi. J'ai accepté cela et je dois assumer cela aussi. En fait, c'est juste le travail. Le travail, rien que le travail. Et seulement le travail, rien d'autre que le travail. Je m'entraîne 3 fois par semaine. C'est pas évident. Alors, comment est-ce qu'une personne qui s'entraîne 3 fois par semaine ne pourra pas sortir vainqueur d'une compétition? C'est vrai, il y a on ne perd pas forcément en combat parce qu'on est faible ou alors parce qu'on manque de maturité. Non, c'est juste des petits détails. Des petits détails qui nous font perdre des combats. Soit on a majoré la distance, soit on n'est pas allé avec la technique jusqu'à la fin. En fait, c'est juste des petits détails.
des petits détails. Et aussi, le manque de vitesse parfois aussi. Tiers de seconde, c'est juste des petits détails. Donc, pour moi, c'est très clair, c'est très simple. Mon secret, moi, c'est le travail. Le travail. Qu'est-ce que je fais? Lorsque on me lance soit une parole, soit un mot choquant, je prends cela, je transforme cela en haine. Et quand je dis haine, c'est pas une haine pour remettre, pour envoyer le tort à la personne. Non. Moi, je transforme plutôt cela en haine interne, une haine intérieure qui me permettra de travailler, de leur montrer que, ok, tiens, c'est ce que vous dites. Voilà, ok, on va se rencontrer sur un tapis, voilà ce qui va se passer. En fait, ça me pousse à travailler, puis ça me galvanise le plus. Et mais si aujourd'hui on arrête de parler de moi en mal ou en bien, beaucoup plus en mal, c'est clair, je saurais que je le ferai. Si on parle de moi en mal, on dit, ah, il se prend la tête, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Je dirais quoi, ça veut dire qu'ils ont au moins mon temps et qu'ils voient au moins ce que je suis en train de faire. Alors automatiquement, moi je vais me mettre à travailler. Mais s'ils disent, ah, non, il est bon, il est ceci, il est cela, j'aurai le gros dos. J'aurai le gros dos. C'est clair, et je ne vais plus me mettre à bosser. Je préfère qu'on parle de moi mal. Ça me galvanise, ça me donne l'envie de continuer. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Ne vous faites pas remarquer, laissez qu'on parle de vous. Mais utilisez les paroles qu'on vous envoie, transformez cela. Et servez-vous de ça pour travailler. C'est très simple, rien d'autre que le travail. Le travail, c'est la seule magie. Bon, merci maître merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Et on espère vous revoir très bientôt. Je pense que le prochain événement, c'est le All Maestro. Le prochain événement, c'est d'abord les éliminatoires de la Coupe du Cameroun, samedi le 13 août à l'INJS. Et je suis avec le département de l'Adéquié. Et j'espère que nous allons, mes collègues et moi, nous allons nous amuser. Du moins, nous allons donner le meilleur de nous. Vous savez, c'est un nouveau département, on vient de mettre ça sur pied, on vient de mettre le petit pied, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, le même potentiel, alors on va essayer de juger, ne serait-ce que pour que certaines personnes commencent déjà à prendre conscience des réalités, je dirais les réalités de la compétition. Et je pense qu'avec le temps, ça viendra. Et aussi le All Maestro, Remember All Maestro, qui est une très grande compétition aussi. C'est le 20, le 19 au 20 août. À l'INJS toujours. Je me prépare. J'espère donner. Je vais donner le meilleur de moi. Ah, ok. Bon, merci maître. Merci à vous. Et ciao. À la prochaine.